Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Le plan de Dieu nous dépasse lorsque nous traversons des situations difficiles. Et je sais que certains d'entre vous passent par des temps très difficiles et vous ne les comprenez pas, vous ne captez pas et ça ne semble pas être juste. Faites confiance à Dieu et faites-le bien. Vous pouvez prendre une décision à l'avance avant d'être blessé sur comment vous allez réagir. Et ça doit faire partie de notre marche avec Dieu, que nous prions toujours. Mon Dieu, si et quand je suis blessé, aide-moi à bien répondre. Si quelqu'un m'offense, aide-moi à ne pas prendre offense. Soyez prêts, préparez-vous à pardonner. Dans Habacuc 3, 16 à 19, il commence en disant « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. La pourriture est entrée en mes os et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Habacuc savait qu'ils allaient être envahis par un grand ennemi et il savait qu'il y avait des ennuis qui venaient. Et il était secoué et tremblé. Combien d'entre vous savent que parfois, disons que vous êtes allé chez le médecin et il vous appelle et veut que vous veniez dès que vous le pouvez. C'est comme « oh oh ». Vous allez avoir peur même avant d'arriver. Regardez bien la décision prise par Habacuc avant même que l'ennemi n'arrive. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. En d'autres termes, peu importe la gravité des problèmes, je choisirai de me réjouir en le Seigneur. Allez, nous pouvons décider à l'avance que, quoi qu'il arrive, nous allons nous réjouir du Seigneur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'aimerez pas ça, mais c'est la vérité. Tout ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Bienvenue dans la réalité. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un feuilleton. Les gens sont méchants. Ils sont égoïstes et égocentriques. Ils vont profiter de vous. Vous allez être blessé. Mais vous pouvez faire un choix. Vous n'avez pas à détester les gens parce qu'ils sont méchants. Vous pouvez avoir de la compassion pour eux et être désolé pour eux. Et c'est vraiment ce que nous sommes censés faire. Je suis arrivée au point avec mon père où je me sentais tellement mal pour lui parce qu'il n'a jamais eu de vie. Il n'a pas eu un bon départ. Il n'a pas appris comme il faut. Et cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce n'était pas bien et il le savait bien, mais il n'avait pas de vie. Quand il est mort, il n'y avait personne à ses funérailles, tout le monde s'en foutait, il ne manquait à personne. À la fin de sa vie, il n'avait que des regrets. Vous ne voulez pas avoir 90 ans et regarder en arrière et n'avoir que des regrets. Ayez quelque chose à vous rappeler dont vous pouvez être heureux. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et la Bible amplifiée dit que les lieux élevés sont défis et responsabilités. Allez, agissez comme si vous l'aviez compris. Ne gaspillez pas votre douleur, c'est le titre même de mon message aujourd'hui. Tout le monde est blessé. Tout le monde veut être guéri. Mais tout le monde n'est pas prêt à aider quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a un but dans ce qui se passe dans notre vie. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui nous blesse. Mais je pense que parfois, il pourrait nous délivrer plutôt que ce qu'il fait. Combien d'entre vous pensent qu'il pourrait faire ça?
Et ça devient parfois très déroutant quand il ne le fait pas. Si tu peux me délivrer maintenant, pourquoi devrais-je attendre un an avant que tu le fasses? Parce que pour être honnête, nous sommes comme des enfants. Et parfois, il faut laisser les enfants avoir mal un petit moment pour payer le prix de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que vous les aimez et vous voulez qu'ils apprennent à ne pas recommencer. Amen? Donc, si je me suis mis dans un pétrin par manque de connaissances, par des mauvais choix ou par la désobéissance, parfois la meilleure chose que Dieu puisse faire pour moi n'est pas de venir me délivrer rapidement, mais me laisser apprendre une bonne leçon, parce que vous gagnez toujours de l'expérience à travers les choses que vous traversez. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que Dieu cherche des personnes pour travailler dans son royaume, mais il veut des gens avec de l'expérience. Amen. Vous pouvez avoir 5 diplômes universitaires, sans avoir autant de valeur que quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui a 5 ou 10 ans d'expérience. Eh bien, ma vie a été gaspillée. Ça n'a pas besoin d'être le cas. Quand Jésus a nourri les 5000 personnes, il ne restait que des miettes et des petits fragments. Dans Jean 6, 12, il a dit « Amassez les morceaux » afin que rien ne se perde. Et je crois que c'est ce que Dieu veut déclarer sur votre vie aujourd'hui. Il veut rassembler tous les fragments, prendre tous les petits morceaux qu'il vous reste, qui ne vous semblent pas être bons, tout ce que vous pensez être gaspillé dans votre vie, rassemblez tout cela et dites « Les voici, mon Dieu, si tu peux faire quelque chose avec ce gâchis, il est à toi. » Il prendra toutes ces pièces fragmentées de votre vie et en fera quelque chose de beau, et il vous rendra, par sa grâce, capable d'utiliser ce qui vous a causé du mal pour le bien de quelqu'un d'autre. Réfléchissez pendant 1 minute. Si vous aimez mon enseignement, vous savez pourquoi vous l'aimez? C'est parce que je n'ai pas juste lu un livre à ce sujet. L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe. Voulez-vous que je le répète? L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe qui change votre vie quand vous l'entendez. C'est pourquoi 2 personnes pourraient vous prêcher le même message, et si l'un d'eux vous fait un sermon qu'il a tiré d'un livre, il pourrait vous faire dormir. Et vous pouvez entendre le même message, les mêmes paroles de quelqu'un qui l'a vécu et traversé, et c'est puissant, et ça vous transperce le cœur et change votre vie. Et je vous dis la vérité, je n'essaye pas d'enseigner des choses sur lesquelles je ne sais rien. Quelqu'un m'a dit récemment, « Je pense que tu devrais faire une série sur l'Apocalypse. » J'ai dit, « Non, pas du tout. » Je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que je ne la comprends pas. Et je sais que c'est important. Et j'ai lu l'Apocalypse parce que la Bible dit que vous êtes bénis quand vous le faites. Mais il existe 1000 théories différentes sur la fin des temps. Et je vais vous dire ce qu'est ma théorie. Être prêt à partir à tout moment. Pourquoi avons-nous besoin de savoir? Je veux dire, Paul pensait qu'il vivait dans les derniers jours. Aussi, nous disons tous que Jésus reviendra bientôt. Eh bien, je sais une chose, s'il vivait dans les derniers jours, le dernier des derniers jours est plus proche maintenant. Et donc, je ne sais pas si Jésus reviendra durant ma vie, mais ce qui me rend heureuse, c'est qu'il peut venir me prendre ce soir et je suis prête. Et c'est comme ça que vous voulez vivre. Pas « Ah, j'espère que ce sera
une de ces séries sur l'Apocalypse pour que je puisse savoir quand Jésus reviendra, pour que je puisse me préparer. Non, mes amis, il faut vivre prêt, pas nous préparer. Vivre prêt. N'ayez pas peur de mourir, soyez excités d'aller au paradis. C'est là que la vie commence vraiment. Et Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas le moment de jouer et de ne pas faire ce que Dieu vous dit de faire. Et si ce n'est rien d'autre, nous pouvons commencer ici ce week-end en pardonnant à tous ceux qui nous ont blessés et en prenant une décision. Je ne vivrai pas ma vie en colère contre des gens qui me blessent et qui ne savent même pas ce qu'ils font. Je vais faire ce que Dieu dit et je vais prier pour eux parce que je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Je veux qu'ils soient sauvés et qu'ils aient une belle vie. Et quand vous commencez à le faire, le diable a intérêt à s'écarter parce qu'il ne peut plus vous contrôler. Nous avons le feu du Saint-Esprit qui travaille ici aujourd'hui. Maintenant, je suis au milieu de 20 messages et je ne sais pas ce que je fais. Laissez votre désordre devenir votre ministère. Je parlais à une fille l'autre jour et sa vie s'est avérée tellement différente de ce qu'elle pensait qu'elle serait. Je me souviens d'elle avant le mariage. Et il me semblait qu'elle serait une très bonne prédicatrice. Elle a travaillé avec nous dans notre ministère de prison et elle s'est mariée. Elle a eu une fille et sa première fille avait une paralysie cérébrale et était autiste en plus de cela. Et donc elle a eu un parcours difficile. Elle a eu un petit garçon et ils lui ont dit qu'il était autiste. Elle s'est opposée à cela et a dit non, il ne l'est pas. Et il a fini par aller bien. Mais au lieu d'être amère et aigre, parce que sa vie ne s'est pas déroulée comme elle le pensait, elle en a fait un ministère maintenant. Elle essaye de travailler avec autant d'églises que possible pour les amener à avoir un programme spécial, une salle spéciale, et elle demande à des volontaires de s'occuper des enfants qui ont des besoins spéciaux le dimanche matin pour que les parents puissent avoir une fois par semaine où ils vont ensemble à l'église. Parce que vous voyez, quand vous... Je ne sais pas comment c'est parce que je n'ai jamais traité avec ça. Mais elle prend... Quand vous prenez quelque chose de mauvais et vous le renversez et essayez de faire quelque chose de bien avec, ça atténue beaucoup votre douleur. Cela ne signifie pas que ce n'est pas difficile quand ça arrive, mais je me sers de ce qui m'est arrivé pour essayer d'aider d'autres personnes, car j'ai vu ce que Dieu peut faire dans votre vie si nous faisons les choses à sa manière. Le monde voit les choses différemment et ne comprend pas que vous pouvez vivre une tragédie et en sortir triomphalement et en fait meilleur que vous ne l'étiez avant de la traverser. C'est ce Dieu que nous servons. Allez, c'est ce Dieu que nous servons. Il peut prendre une tragédie et en faire une bénédiction. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je vous dis une chose que je sais et je la crois. Je ne fais pas que prêcher. Je crois que si nous voulons la volonté de Dieu et nous l'aimons, il prendra tout ce qui nous arrive et le fera marcher pour notre bien. Je crois cela. Certaines personnes qui travaillent pour moi, nous avons un petit dicton. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Allez, peu importe ce que vous traversez en ce moment, si vous faites les choses à la manière de Dieu, ça va bien finir. Maintenant, je ne fais aucune promesse aux désobéissants, mais si vous êtes prêts à aimer Dieu et à faire ce qu'il vous dit de faire, allez. Et ce week-end, nous parlons de devenir meilleur et pas amer, d'être blessé mais pas amer. Et cela veut dire abandonner toutes ces ordures du passé sans pour autant donner des excuses. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait,
Tu ne sais pas comme c'est difficile. Je sais combien c'est difficile. Dieu ne nous aime pas pour faire des choses faciles. Nous avons le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie parce que nous pouvons le faire. Écoutez-moi, nous pouvons faire tout ce que Dieu nous dit de faire parce qu'il nous aide à le faire. Vous pouvez pardonner. D'accord, 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Écoutez, béni, loué et adoré avec gratitude soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Maintenant, le verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, que dit-il ici? Il dit, d'accord, quand vous avez un problème, vous pouvez faire appel au Dieu de tout réconfort, le Dieu de la miséricorde, et il viendra vous réconforter. Mais il y a un objectif plus profond que cela. Il veut vous réconforter. Vous avez été blessé, il veut vous guérir. Maintenant, il veut que vous alliez aider quelqu'un d'autre. Parce que vous avez vu et expérimenté ce que Dieu a fait pour vous, maintenant vous êtes autorisé et vous avez l'expérience pour aller dire à quelqu'un d'autre, Dieu peut te réconforter dans cette situation. Il peut t'aider dans ça et ils vont vous croire, non pas parce que vous êtes convaincant, mais parce qu'il y a une onction sur votre vie à cause de ce que vous avez vécu. Quand vous traversez des choses, vous en sortez avec une onction. Allez, la dame qui a oint les pieds de Jésus, elle a dû casser la jarre. Il faut faire quelque chose pour que l'huile de l'onction puisse sortir. Si vous étudiez comment ils ont obtenu cette huile, elle vient de graines qu'il fallait écraser pour obtenir l'huile. Et parfois, notre chair doit être écrasée pour que Dieu puisse arriver aux bonnes choses qui sont à l'intérieur de nous et qui vont vraiment aider les gens. Amen. Combien de fois avons-nous dit à Dieu, « Ceci me tue » Et un jour, j'ai enfin compris que c'est en fait vrai. C'est vraiment en train de me tuer pour que le Christ puisse vivre à travers moi. Vous m'entendez? Je ne peux pas supporter ça. Si, vous le pouvez. Sinon, vous ne le traverseriez pas. D'accord, Dieu vous réconforte. Et qu'attend-il de vous? Il s'attend à ce que vous réconfortiez quelqu'un d'autre. Dieu ne nous guérit pas juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il a un plan pour vous. S'il n'y avait pas de plan pour vous, vous seriez déjà parti d'ici et allé à votre maison au paradis. Je me fiche de si vous êtes jeune ou de si vous êtes vieux. Dieu a un plan pour vous. Si vous êtes ici, Dieu a un plan pour vous. Et donc, au lieu de simplement attendre le prédicateur tout le temps, vous devez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez et vous mettre au travail. Et ce ne sera probablement pas un ministère de plateforme, et c'est une bonne chose. Mais écoutez-moi, chacun d'entre vous peut aider quelqu'un. Chacun d'entre vous peut aider quelqu'un. Chacun peut mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. Vous pouvez améliorer la vie de quelqu'un, et alors vous serez si heureux que vous ne pouvez presque pas vous contrôler. Le plan de Dieu nous dépasse lorsque nous traversons des situations difficiles. Et je sais que certains d'entre vous passent par des temps très, très difficiles, et vous ne les comprenez pas, vous ne captez pas, et ça ne semble pas être juste. Faites confiance à Dieu, et faites le bien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela ou non, mais j'ai remarqué dans ma vie que j'ai parfois un problème très grave auquel je n'y peux rien. Il n'y a rien, aucun moyen pour moi de résoudre mon problème. Mais bien que je ne puisse pas résoudre mon problème, Dieu m'utilisait pour résoudre les problèmes des autres. Maintenant, c'est un peu gênant. C'est comme, d'accord, pourquoi
Me laisses-tu les aider et je ne peux pas m'aider moi-même? Eh bien, c'est très simple. Dieu ne veut pas que nous nous aidions nous-mêmes. Il veut qu'on s'entraide. Amen. Et donc, voici comment cela fonctionne. Quand je tends la main et je vous aide, alors Dieu tend la main et m'aide à moi. Mais si j'essaye seulement de m'aider moi-même et je n'ai pas de temps pour vous, alors tout ce que je fais est gaspiller mon temps et je ne suis jamais aidé. Comprenez-vous cela? Donc, si vous avez un problème, arrêtez d'essayer de vous réparer. Faites ce que Dieu vous dit de faire, mais soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Si seulement nous pouvions agir comme de vrais chrétiens. Je veux dire, nous devons juste y arriver. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est comme ça que le monde verra que vous êtes mes disciples. Comment pouvons-nous convaincre le monde? Tous ceux qui sont chrétiens, sortez et aimez-vous. Aimez vos ennemis, aimez vos frères et sœurs croyants, pardonnez aux gens qui vous traitent comme une ordure, bénissez-les et aidez-les quand ils ont besoin d'aide. Joseph a été blessé, il a reçu la guérison, et qu'a-t-il fait? Il a aidé les autres. Genèse 50, 18 à 21, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui dans la confession, et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs ». Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Joseph leur dit « Apprenez ça, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? La vengeance est la sienne, pas la mienne. » En d'autres termes, oui, je suis dans un endroit où je peux prendre ma revanche, mais je ne le ferai pas. J'ai une chose à faire, et c'est de vous bénir. Dieu s'occupera de tout le reste. Salut! Je n'ai qu'une chose à faire, c'est de vous bénir, et Dieu s'occupera de tout le reste. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Écoutez le reste de ceci. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, Dieu a dû le mettre dans une position où il serait non seulement en mesure de le faire, mais où il aurait assez d'expérience pour gérer la maison du Pharaon pendant cette famine et ainsi pouvoir prendre soin de sa propre famille qu'il avait maltraitée. Allez, Dieu est tellement plus intelligent que nous. Ruth a été blessée quand son mari est décédé, et son beau-frère aussi. Et sa belle-mère, Naomi, était une Juive, et Ruth était une Moabite. Elle adorait Shemosh, et donc, quand Naomi a décidé, maintenant que son mari était décédé, tout comme les maris de ses brus qui étaient ses fils, elle a décidé de retourner chez son peuple à Juda et elle a encouragé Ruth, une Moabite, à rentrer chez elle parce qu'elle a dit « Je suis pauvre, je n'ai rien à t'offrir, je ne peux pas prendre soin de toi. » Mais Ruth a choisi le chemin le plus dur. C'est difficile de trouver quelqu'un qui choisira le chemin le plus difficile. Moïse l'a fait. Il a déclaré qu'il préférait supporter les difficultés avec ses frères que de vivre comme fils de Pharaon. Il a quitté une vie luxurieuse pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse et être en mesure d'aider les gens. Ruth a choisi de rester avec sa belle-mère et il n'avait rien à manger. Elle devait glaner dans les champs pour avoir de quoi manger. Elle a choisi la voie difficile parce qu'elle croyait que c'était ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et elle a dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle a fini par épouser le type le plus riche du comté et faire partie de la lignée directe de Jésus-Christ. Pas mauvais comme récompense. Notre douleur peut avoir un but si nous sommes obéissants et nous faisons tout ce que Dieu nous montre de faire. Et ce n'est pas uniquement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Laissez votre douleur devenir le gain de quelqu'un d'autre.